Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la grosse patate. Je voulais parler 2 minutes avec vous des avis en ligne. Vous savez, les avis que vont laisser les clients quand ils achètent un produit, qu'ils testent une prestation, qu'ils vont au restaurant. Ils laissent ça sur Internet, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur Page Jaune, sur TripAdvisor, etc., etc. Les gens vont partager leur expérience. Est-ce qu'ils ont été satisfaits du produit ou pas. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs subissent. C'est « Oh, non, il y a les avis, les clients ils vont me laisser un avis ». Non, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, marketeur, communicant, vous devez vous en servir comme d'une arme. C'est une opportunité énorme. Les avis clients, c'est pas quelque chose qu'on doit subir. Au contraire, c'est un cadeau pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est un bon prétexte déjà pour communiquer avec vos clients. Contactez vos clients. Quand un client réserve chez vous, un client qui achète un produit, qui teste un service, demandez-lui s'il est satisfait. Allez, soyez proactif. N'attendez pas qu'il vienne mettre un avis. Demandez-lui s'il est satisfait. Si vous avez des petits volumes de commandes, demandez-le à l'oral, main à la main. Et si vous êtes sur des volumes plus importants, vous pouvez commencer à l'automatiser par email en envoyant des sondages, des enquêtes type NPS. Ça va vous permettre de savoir les clients qui sont contents de ceux qui ne sont pas contents. Les clients qui vont être promoteurs de votre marque auprès de leur réseau, de ceux qui vont être détracteurs et qui, eux, vont vous faire une très mauvaise publicité. À partir du moment où vous savez qui est content, qui n'est pas content, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça ? Déjà, vous avez contacté vos clients. Donc déjà, vous faites de la relation client et c'est un bon prétexte d'échanger avec eux. Déjà, ils ne vous oublient pas. C'est une bonne chose que vos clients ne vous oublient pas. Pour les fidéliser, c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, vous savez qui n'est pas content. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça ? Améliorer votre service. Pourquoi un client n'est pas content ? C'est pas normal. Un client, il a donné sa confiance, il est venu vers vous. Alors peut-être qu'il n'est pas content, peut-être que c'est de sa faute, peut-être qu'il avait mal interprété le service, peut-être que vous lui aviez mal présenté le service et le produit, peut-être que le produit n'est pas de bonne qualité, peut-être qu'il y a des améliorations à faire. Donc l'idée, c'est de se servir de ces clients mécontents comme d'une source d'amélioration continue. Vous pouvez automatiser les choses, vous pouvez le faire à la main. Ces clients mécontents, faites-les recontacter par un service après-vente, faites-les recontacter par une équipe dédiée pour savoir ce qui s'est mal passé, comment on peut améliorer le service pour les prochaines commandes et aussi faire en sorte que ces clients ne s'en aillent pas en étant déçus, mais justement de leur proposer un geste commercial, faire quelque chose pour qu'ils puissent revenir tenter une nouvelle expérience une nouvelle fois. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire des clients qui sont mécontents. Belle source d'amélioration. Deuxième point, on a les clients contents, les clients qui vous ont mis une très bonne note à votre étude interne. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Ces gens-là, on sait qu'ils sont moteurs, ils vont être proactifs, ça va être votre meilleure publicité. Ils vont venir, ils vont pouvoir parler de vous à leur entourage. Donc ce qu'il faut que vous fassiez à ces gens-là, incitez-les à mettre un avis sur Google, sur Facebook, parce que sur Facebook, quand ils vont partager un avis, ça va se partager à leur entourage, ils vont vous recommander qu'ils aillent mettre un avis sur Trustpilot, sur Page Jaune. Ces avis sont extrêmement visibles, ils sont très 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 bien référencés sur Internet. L'avantage d'avoir des avis sur lesquels vous avez le contrôle, parce que finalement c'est vous qui allez choisir de demander à ces gens-là de mettre un avis, alors que vous savez déjà qu'ils sont contents. L'avantage de ça, c'est que ça va vous permettre d'avoir un niveau de notes sur Internet qui justement sera très rassurant pour tous les futurs acheteurs et tous vos futurs clients. Et si vous avez des clients qui ne sont pas contents, qui sont mécontents, qui viennent mettre un mauvais avis, au lieu de le subir, parce que ce sera ça qui sera très visible, ces mauvais avis seront noyés parmi une pile d'avis très très positifs. Donc voilà, je voulais vous parler des avis aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire là-dessus. Ne les subissez pas. Les avis, c'est une opportunité marketing. C'est vraiment une opportunité de communiquer avec vos clients. C'est l'opportunité de faire plus de choses, d'en savoir plus, de s'améliorer. Donc voilà. N'hésitez pas, demandez l'avis à vos clients, n'attendez pas qu'ils viennent le mettre eux-mêmes. Vous ne devez pas subir les avis, mais vous devez aller les chercher. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!